Si j'ai une prédiction à faire, eh bien c'est que pendant les prochaines semaines, il y a beaucoup de fans de catch qui risquent de très mal dormir. Les actualités sont bouillantes et on parle d'un retour de CM Punk 10 ans après son départ. CM Punk serait plus proche que jamais de la WWE, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors avant ça, un grand merci à tous ceux qui sont arrivés sur Instagram sur les histoires du docteur, du coup qui est un compte où je produis des vidéos de type divertissement, actualité, bref des vidéos grand public qui sortent un petit peu de la sphère du catch, et j'ai déjà eu de très bons retours, donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, et je l'ai publié également sur la chaîne qui s'appelait avant Dr Everything, mais qui aujourd'hui s'appelle Les Histoires du Docteur. Ah, on aime le changement par ici. En tout cas, on va bientôt fêter les 5 ans de la chaîne Dr Wrestling, le 30 octobre ce sera les 5 ans. Alors, je ferai pas de vidéo spéciale parce que j'ai pas le temps, mais si vous voulez, on peut faire une petite FAQ, donc voilà, si jamais vous avez des petites questions, posez-les moi, je me ferai un plaisir de vous répondre pour les 5 ans de la chaîne le 30 octobre. CM Punk donc, et hier on a commencé à avoir des informations assez croustillantes sur ce qui pouvait se passer, et on a appris notamment par certains proches de CM Punk que ce dernier serait extrêmement intéressé à l'idée d'un retour à la WWE, ce qui est assez paradoxal puisque CM Punk, ça fait 2 ans chez AEW qui dit que WWE c'est de la merde, machin, blabla, Vince McMahon, Triple H un HQ, et là il se fait virer et comme par hasard il y a un petit changement de cap qui s'opère. Alors après c'est normal, c'est de bonne guerre, CM Punk qui sait que c'est un draw absolument phénoménal, c'est-à-dire qu'il vend beaucoup, il fait de l'audience, il vend des marchandises, c'est l'une des plus grandes stars du monde du catch actuellement, malgré tout, ça reste l'un des mecs qui fait le plus vendre, encore une fois, de marchandises, de tickets, qui fait le plus d'audience, donc il sait qu'il est extrêmement scruté et que potentiellement tout le monde le veut, et même la WWE. Alors d'après le PW Insider, il y a des grosses rumeurs qui font état potentiellement d'une arrivée de CM Punk pour les Survivor Series à Chicago, voilà, ça se passe à Chicago, donc forcément on sait que CM Punk il aime bien faire des retours du côté de Chicago, sa patrie, sa ville natale, et effectivement ça tombe pile poil avec les Survivor Series 2023, donc à voir. Il y a également d'autres informations qui sont toujours issues de PW Insider qui expliquent que certains officiels à la WWE suivent ce qui se passe concernant CM Punk et que potentiellement si jamais CM Punk revenait à la WWE, ce serait assez historique de le faire revenir pour le Royal Rumble 2024. Ça lancerait la route de WrestleMania avec pourquoi pas une confrontation contre Rollins, contre Reigns, contre Cody Rhodes, peu importe. Et surtout ça marquerait les 10 ans depuis son départ de la WWE, donc le symbole serait extrêmement puissant. Malheureusement, on ne sera pas à Chicago, donc je ne sais pas si ça va se passer comme ça. Alors, d'après Fightful, cette fois-ci, on explique qu'un retour de CM Punk à la WWE serait possible, puisque, entre guillemets, l'entreprise est mieux gérée que AEW, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un petit peu plus ancien, un petit peu plus coulé dans le marbre, il y a un peu plus d'autorité de la part du patron Vince McMahon que de Tony Khan chez AEW, et qu'en fait, CM Punk, il pourrait pas faire ce qu'il veut à la WWE, il serait au contraire très conditionné entre des clauses de contrat et compagnie, et que surtout, d'après eux, encore une fois, c'est pas du tout le Far West dans les coulisses de la WWE, il y a une certaine hiérarchie et CM Punk ne pourra pas foutre le bordel là-bas. Et ils expliquent également que même si CM Punk peut être assez négatif ou assez véhément ou assez bagarreur comme on l'a vu, eh bien en fait la WWE est capable de gérer ce genre d'état de colère puisqu'elle a géré des mecs comme Brock Lesnar, elle a géré des mecs comme l'Ultimate Warrior à l'époque, et justement ils prennent un petit peu ces exemples-là, c'est-à-dire que même des mecs comme l'Ultimate Warrior ou Bret Hart qui étaient extrêmement froids avec la WWE, ils ont réussi à revenir des années plus tard, donc c'est dire la puissance que représente quand même cette compagnie. Autre élément qui va finalement dans le sens d'un retour de CM Punk, c'est tout simplement le rachat, avec ce qui s'est passé avec Ande Avior, du coup ce groupe, et cette nouvelle entité qui a été créée en fusionnant la WWE d'un côté et UFC de l'autre pour créer une espèce de gigantesque groupe. Et bien forcément, ils ont envie de voir CM Punk arriver du côté de la WWE. Ça serait bien que ce soit pour la WWE ou pour le MMA que CM Punk a été un gros nom, même à l'UFC où il a fait que 2 matchs, en soi c'était déjà une star avant même d'arriver le mec. Bref, tous les signaux semblent être au vert pour un retour de CM Punk, et hier soir lors de SmackDown, il y a eu une petite remarque de Corey Graves qui a fait une référence en expliquant que le meilleur coup du diable c'est de faire croire à tout le monde qu'il n'existe pas. Et bien ça c'était une phrase de CM Punk à l'époque de la Ring of Honor, et d'ailleurs ça nous est revenu un petit peu pendant la rivalité avec MJF en début d'année 2022 où justement MJF a repris un petit peu ces codes du fameux Devil, du coup du diable, et tout ça il l'a pris à CM Punk qui lui-même avait commencé à faire des promos de ce genre et à tourner un petit peu sa gimmick autour de ça lors de son passage à la Ring of Honor il y a pas loin de 20 ans maintenant. Alors c'est vrai qu'on en parle du retour de CM Punk, ça semble quand même de plus en plus probable, hein, mine de rien, c'est de moins en moins impossible, et je sais qu'il y a plein de fans de catch qui détestent CM Punk, et surtout depuis ce qu'il a fait chez AEW, qui vont s'arracher les cheveux de la tête, hein, qui vont se dire non mais c'est pas possible, on veut pas de CM Punk, on veut pas le voir à l'écran.
Moi j'avoue, je suis excité. Hein. Si CM Punk il arrive à la WWE, je serai excité parce que voilà, ça va me donner du grain à moudre pour la chaîne YouTube. C'est-à-dire il y aura toujours encore des petits dramas, des petits trucs, on pourra en parler. Et surtout, j'ai grave envie de voir CM Punk à la WWE. J'aime bien CM Punk sur le ring, il me divertit grave. Alors après, effectivement, il se bagarre dans les coulisses, c'est pas très sain, mais pas sûr que ça arrive à la WWE. À mon avis, s'il signe à la WWE, il va être cadré, le mec. Il va être cadré, il pourra pas faire ce qu'il veut. Il aura sûrement un contrat part-timer ou que pour les grandes occasions comme Edge il avait. Et on aura sans doute des dream matchs. On aura notre fameux CM Punk contre Rollins que tout le monde attend. Peut-être CM Punk Reigns, même s'il n'y a pas vraiment de sens à ça. Mais il y a des belles choses à faire et potentiellement CM Punk pourrait finir sa carrière enfin de belle manière et pas partir sur du tragique comme on a eu chez AEW. C'était catastrophe. Allez, petite simulation d'ailleurs si CM Punk revient pour les séries ou pour le Rumble. Alors s'il revient pour les séries, c'est bordel parce que comment on le book ensuite. S'il revient pour le Royal Rumble, c'est bien parce qu'au moins il revient dans le Rumble. Alors il le gagne pas, hein, calmons-nous. Il revient dans le Rumble, il se fait éliminer par Seth Rollins. Rollins contre CM Punk à WrestleMania 40. L'affiche serait absolument légendaire, incroyable. Les deux s'aiment pas, se détestent. Hein. Je crois que Seth Rollins il déteste CM Punk. À moins, ouais non, c'est sûr il le déteste. Ça peut pas être une storyline avec l'interview qu'il a fait il y a un an, Rollins, où il dit que CM Punk est abominable à vivre. Bref, je pense que Seth Rollins il a ses raisons de pas aimer CM Punk et eh bien les foutre dans un ring à WrestleMania 40, ce serait absolument génial. Ça nous laisserait la place pour avoir un Roman Reigns contre Cody 2 et on aurait une carte sans doute merveilleuse pour WrestleMania 40. Je pense que la WWE va mettre les petits plats dans les grands pour nous servir quelque chose de fameux en avril 2024 et dans ce sens, pour ce premier WrestleMania en plus de l'ère TKO Endeavor, c'est-à-dire WWE plus UFC, eh bien la WWE va faire les choses en grand. Il y aura sûrement le Rock, il y aura John Cena, il y aura sûrement Randy Orton et à mon avis, je mets une pièce sur le fait qu'il y ait CM Punk lors de WrestleMania 40. Dites-moi tout ce que vous pensez d'un potentiel retour de CM Punk à la WWE. Je vais me faire un plaisir de lire tous vos commentaires comme d'habitude durant le week-end. Et on se retrouvera certainement dans la semaine ou dans les prochaines semaines pour reparler des rumeurs et potentiellement parler du retour de CM Punk quand il arrivera pour de vrai. C'était le Dr Wrestling, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust